Autrefois, nous étions là, lorsqu'on prêchait, et c'est comme si la toiture allait s'envoler. Mais maintenant, on n'arrive plus. On est beaucoup plus calme. Alléluia. Amen. Sous le regard de Dieu. Sous le regard de Dieu. Voilà le premier thème. Nous voulons parler un peu de cela. Sous le regard de Dieu. Alléluia. Viens, Pharaon. Viens. Mettez-vous là où vous regardez. Simplement. Droit dans les yeux. Je vais parler jusqu'à la fin où vous serez seulement en train de vous regarder. C'est difficile? Non, j'ai dit vous regardez. Vous avez peur de vous regarder. Vous voyez la réaction? Droit dans les yeux. Ah, vous voyez la réaction? Bon, allez vous asseoir. On peut les encourager, on acclame le Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. C'est difficile de se regarder. Alors, comme terme, nous avons sous le regard de Dieu. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui sait lire vraiment comme il se doit. Nous allons lire le chapitre 2 de la Genèse, de 18 à 25. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera, afin que tout être vivant porte le nom que l'Éternel lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, ce qui se passe ici. C'est un texte que chacun de nous a pu lire chez lui un jour. C'est un texte qui est connu même par des gens qui n'aiment pas le Seigneur. C'est un texte qui est connu, même les scientifiques se sont plongés dedans. Et aujourd'hui, il y a plusieurs interprétations. Et c'est un texte passionnant aussi. Passionnant parce qu'on découvre certaines choses là-dedans. Et des choses qui nous amènent à poser des questions. Mais en même temps, ces choses nous apportent des réponses. Ah, gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il est le Dieu qui sait répondre. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce qui se passe dans le jardin, c'est quoi? Là, nous sommes dans le jardin. Ce qui se passe dans le jardin est que Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour enlever l'ambiguïté
lorsque je parle aux pasteurs européens, je dis Dieu a créé l'homme noir pour enlever l'ambiguïté. Parce qu'après, on peut débattre sur comment est venue la différence des races. Dieu créa l'homme noir et ça c'est la vérité. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Hein, il ne faut pas vous enorgueillir par rapport à cela. Le jour où j'expliquerai pourquoi l'homme noir, vous comprendrez très bien. Alors, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il crée l'homme et finalement lui-même va trouver que l'homme est en train de s'ennuyer dans le jardin. Il a trop de travail, mais il n'a pas de vis-à-vis. Il n'y a personne avec lui. Donc, si on laisse comme ça que l'homme soit seul, eh bien, quelque part, ça devient de l'injustice. Parce que lorsqu'il a créé les animaux, il les a créés deux par deux. Amen. Mais arrivé à l'homme, l'homme, il a créé lui seul. Et vous savez, lorsque l'homme noir est seul, ce qui se passe. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, Dieu dit, je veux créer. Il révèle d'abord son intention. Faisons l'homme. Faisons, ce n'est pas qu'il est là avec les anges pour qu'ils puissent créer ensemble la femme. Non. Mais faisons l'homme. Ce qui signifie, il se dit en lui-même. Alléluia. Amen. Père, Fils, Esprit Saint. En lui-même. Comme parfois nous sommes dans notre chambre, nous pouvons nous parler à nous-mêmes. On peut se poser des questions soi-même. Alors, Dieu, dans son intention, il faisons l'homme notre image à notre ressemblance. Mais cet homme est seul. Il faut qu'il ait un vis-à-vis. Il faut qu'il ait quelqu'un à regarder le doigt dans les yeux. C'est pour ça que j'ai fait venir les jeunes ici pour qu'ils se regardent. Ils n'ont pas pu se regarder. Mais Dieu voulait que lui-même fixe le regard sur l'homme, mais que l'homme fixe le regard sur sa femme. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, ce qui va se passer. Mais on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu peut-il créer l'homme et s'imposer à regarder l'homme, fixe son regard sur l'homme. Et l'homme, dans tout ce qu'il fait, il y a le regard. Vous savez, ma fille, si je me mets là à te regarder du matin au soir, mais tu vas t'énerver. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on a parfois du mal, même quelqu'un qu'on aime, mais parfois on a du mal à supporter son regard, un regard constant. Même si tu l'aimes, mais tu es en train de le pister. Non, il n'est pas en train de te pister, il te regarde. Parce que tu es la créature de Dieu. Alléluia. Et Dieu va créer un vis-à-vis. Il faut qu'il y ait un vis-à-vis. Nous devons accepter ce principe-là, bien aimé, d'avoir un vis-à-vis. Alors, finalement, ce qui va se passer, c'est que la femme va à la recherche. À la recherche de la lumière. Comment se fait-il que nous devons regarder que lui? Moi, je vais regarder aussi le fruit. Je vais regarder, je vais connaître d'autres choses. Les jeunes d'aujourd'hui disent, mais je vais connaître les expériences. Je vais recevoir une autre connaissance. Il faut que je regarde toujours lui. C'est insupportable. Quoi qu'il en soit, lorsque l'homme se positionne en chercheur, il y a toujours des conséquences. Amen. Lorsque l'homme se met à chercher à sa manière, il y aura des conséquences. Parce que lorsque l'homme sort de la vision de Dieu pour aller plus loin, aller chercher, il sort du regard de Dieu. Dieu veut que tu sois sous son regard. Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu fais, que tu sois sous son regard, il te regarde pour te protéger. Il te regarde pour te conduire, pour te diriger, te donner des directives. Il te regarde pour que tu ne fasses pas n'importe quoi. Moi, je permets même à mes propres fils de me regarder. Oui, il faut me regarder,
Parce que le fils peut dire, ah père, là je vois que il peut y avoir des risques, faisons autrement. Alléluia. Et j'aime ça. La preuve est que c'est pour ça que je ne veux pas transpirer, parce que lorsque j'ai des situations à gérer, ben je me tourne vers les fils. J'appelle l'apôtre Willy, il dit, voilà telle situation, et je le laisse, je peux le gérer. Mais je dis, le fils est là. Je sais qu'il est sage, il est mature. Alors, je lui confie la situation et moi, je m'occupe d'autres choses. Tout ce que lui me dira, bien faire, voilà, il faut solutionner ça, comme ça, comme ça, comme ça. Effectivement, c'est ce que je vais faire. Lève ta main si c'est plaît. Vous voyez bien, parce que je veux qu'il me regarde. Et si, dans le cadre prophétique, il y a quelque chose, j'appelle d'autres prières comme ça. Ah, voilà, il y a ça, 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 ça. Bon, je me laisse, tu m'appelles quand tu auras la solution. Mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et Dieu veut cela. Bien qu'il est le Père, il veut que notre regard soit fixé sur lui et son regard sur nous. Pour que nous ne puissions pas regarder ailleurs. Ève a regardé ailleurs. Il a vu le fruit. Il a vu le fruit et ce fruit même a apporté des conséquences néfastes dans leur relation avec Dieu. Il regarde et la Bible le précise, les yeux s'ouvrirent. Les yeux s'ouvrirent, ils prirent conscience de leur état de nudité. Mais avant de regarder le fruit, avant de cueillir le fruit, leurs yeux étaient fermés. Fermés à quoi? Ce n'est pas que Dieu les a créés des aveugles. Non. Mais leurs yeux ne voyaient pas le mal. Leurs yeux n'étaient pas dirigés vers le mal. Mais après avoir pris le fruit, et c'est là que les yeux s'ouvrirent. Ils prennent conscience qu'ils sont nus. Cette même nudité, les termes nudité, ils l'étaient avant. Mais ils ne se rendaient pas compte, ils n'avaient pas conscience. Mais cette fois-ci, ils prennent conscience qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Suivez-le. Ils prennent conscience et ce n'est plus possible de supporter le regard de Dieu. La Bible nous éclaire qu'ils vont se cacher. N'est-ce pas? Amen, amen. Ils vont se cacher derrière les arbres. Adam, où es-tu? Dieu omniscient. Le Dieu que nous adorons est omniscient. Il connaît toutes choses, bien aimé. Mais il se met à chercher Adam. Il ne voit plus Adam. Dieu voit tout. Mais là, il ne voit plus Adam. Où es-tu? Comment on peut comprendre ça? Le Dieu omniscient qui ne voit plus. Où sont ces créatures? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'échappe? La désobéissance d'Adam et Ève avait entraîné le flou entre Dieu et eux. Un brouillard est monté dans leur relation. Et Dieu ne voit plus Adam. Dans notre relation avec Dieu bien-aimé, lorsqu'on tombe dans la désobéissance ou dans le péché, s'entraîne un brouillard. Et ce brouillard empêche le regard de Dieu sur nous. Ce brouillard empêche que l'homme puisse contempler la gloire du Seigneur. Alors, bien-aimés, voilà un peu ce qui se passe dans le jardin. Mais par la suite, on verra qu'ils ne peuvent plus se supporter. L'homme et la femme ne peuvent plus se supporter parce qu'il y a eu des accusations. Et d'ailleurs, même Adam qui avait dit, mais c'est toi Dieu qui m'a donné cette femme. Moi, lorsque j'étais seul, j'étais tranquille. Je n'avais pas de problème. J'ai travaillé comme il fallait. Mais depuis que tu m'as donné cette femme,
voilà, elle est comme ceci, elle est comme cela. Au lieu d'accepter que j'ai fauté, je vais demander pardon. Non. Il se met à accuser la femme. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette habitude-là d'accuser, lorsqu'il y a un problème, il y a un échec, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu faire comme il fallait, on se met à accuser les autres, n'est pas bon. Nous devons savoir reconnaître notre faute. Nous devons savoir reconnaître notre faute et avoir la disposition de cœur de se repentir. Et comme ça, nous savons que la relation va reprendre comme il se doit avec le Seigneur. Mais malheureusement, Adam n'est pas comme ça qu'il voyait les choses. Aujourd'hui, nous voulons voir les choses à notre manière. Les jeunes disent même aux parents, « Oh, mais vous êtes dépassés. » Les parents parlent avec l'expérience. Puisque lorsqu'on parle de l'expérience peut être en bon ou en mal. Hein? Tout ce qu'on subit sur la terre, les conséquences qu'on subit, même des conséquences néfastes, doivent nous enseigner. Si tu n'es pas enseigné par les conséquences de la vie, alors tu es malheureux. Mais les choses que nous subissons, tout ce qu'on a, les erreurs qu'on a dû commettre, ça nous a entraîné des conséquences et il faut payer le prix pour que plus tard, nous puissions enseigner les autres à ne pas passer par les chemins où nous sommes passés. Alors, bien aimé, la désobéissance introduit le flou dans notre relation avec Dieu, comme le cas d'Adam. Aujourd'hui, nous, on peut se dire, bon, j'ai désobéi parce qu'on ne m'a pas donné les papiers. J'ai désobéi parce que j'étais forcé à ceci, à cela. Mais Adam n'avait aucun problème. Adam n'avait pas de facture. Adam n'avait rien qui pouvait entraîner la désobéissance. Mais il a désobéi quand même. Voilà la nature de l'homme. Il a désobéi. Alors, nous-mêmes, dans notre vie, dans notre relation, si nous entrons dans la désobéissance envers Dieu, à savoir Dieu est l'autorité suprême, Dieu est celui qui établit l'autorité dans l'Église. Si nous commençons la désobéissance envers Dieu, qui peut accepter de dire que moi j'ai désobéi à Dieu? Tout le monde dit, mais moi, ma relation avec Dieu, mais c'est vraiment parfait. Ma relation est parfaite avec Dieu, mais seulement je n'obéis pas aux autres. Ben alors tu te trompes. Parce que les hommes qui ont l'autorité dans l'Église ont été établis par Dieu. Si tu n'es pas soumis à l'autorité de l'Église, tu n'es pas du tout soumis à Dieu. Amen. Quelle que soit ta façon de prier, même si tu as jeûné 90 jours, mais si tu es insoumis à l'autorité de l'Église, tu es insoumis à l'autorité de Dieu. Nous allons développer beaucoup de choses comme ça, simples, mais qui puissent vraiment nous amener à voir combien les choses sont profondes. Le monde est en ébullition, mais moi je bénis le Seigneur. Parce que dans cette ébullition, il y aura le changement. Amen. Autrefois, un noir ne pouvait pas prêcher dans une église de blancs. Mais aujourd'hui, ça se fait. Autrefois, un noir était rejeté, exclu. Mais aujourd'hui, le noir est en train de reprendre sa position. Comme j'ai dit, nous sommes le premier peuple de Dieu. Et autrefois, c'était, on avait même dit que le noir n'avait pas d'âme. Donc, ce qui signifie, si on n'a pas d'âme, on est un animal. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que le noir est celui qui a connu Dieu en premier. Je vous le dis pour que vous puissiez, que ça puisse travailler dans la conscience. Aujourd'hui, les grandes puissances sont en faillite, mais les pays africains, ils sont à l'aise. D'ailleurs, ils commencent à penser d'échanger, de faire une monnaie africaine. Vous voyez bien, Dieu est en train de chambouler les choses.
et spirituellement, nous devons changer les choses. Voilà pourquoi je parle tout le temps de la seconde réforme apostolique. Il faut que nous puissions changer les choses. Les Européens, ils ont bâti leur église à leur manière, et jusqu'aujourd'hui, eux, ils sont... Il y a un qui m'avait dit, mais nous, c'est comme ça. Je dis, mais vous avez raison.